Hello, hello, shalom, shalom à tous. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Ellis Mapuka. Pour ceux qui viennent de connaître cette page, qui ne me connaissaient pas, je me présente encore, votre frère, l'évangéliste missionnaire Teddy Ellis Mapuka. Je suis là ce matin, c'est pour vous parler de quelque chose d'important. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur me met une pensée à cœur, je pense à vous automatiquement. Il me faut partager cette pensée avec vous parce que c'est la mission première que le Seigneur m'a confiée, il m'a donnée et il appelle tout le monde à être dans cette mission. Cette mission, c'est laquelle? C'est d'annoncer la bonne nouvelle à tous les enfants de Dieu sur toute la surface de la terre. Partout où on se trouve, que chaque jour, à chaque instant de notre vie, qu'on puisse partager une bonne nouvelle à quelqu'un autour de nous. Cette bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, de l'amour de Dieu, de la bonté du Seigneur, de Jésus-Christ qui est la parole vivante. Bien-aimé, Jésus est vivant, il est Seigneur. Mais ce matin, je pense que la pensée que j'ai pour tout un chacun de nous, avant de pouvoir l'exprimer, j'aimerais dire à une personne, partout où tu te trouves, si tu viens de te retrouver sur cette page, ne coupe pas la chaîne, ne pars pas précipitamment. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Clique, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné sur la page de Évangéliste Teddy Ellis Mapuka YouTube. Clique, abonne-toi et partage à quelqu'un, bien-aimé. C'est pour nous encourager à continuer d'exercer, à continuer de faire l'œuvre du Seigneur. C'est ce que le Seigneur voudrait pour tout un chacun de nous. Si tu ne prêches pas comme nous, mais tu peux aussi nous accompagner à ce que nous puissions prêcher la parole. Le Seigneur te bénira aussi. Donc multiplie les partages, invite un maximum de personnes, partage un maximum de personnes, ne coupe pas la chaîne et va jusqu'au bout, bien-aimé. Le Seigneur va te faire du bien. Et ouvre ton cœur, reçois cette parole avec la bonne attitude, parce que la parole est là pour mission de te guérir, de te fortifier, c'est-à-dire que de te réconcilier. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien au travers de la parole. Ne sous-estime pas la parole. Nous sommes dans un monde qui a été fait de paroles, bien-aimé. Le Seigneur est bon et il est bon pour toi aussi. Oui, mais je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Esprit du Dieu vivant, je soumets ce moment à toi, Saint-Esprit de Dieu, car rien ne peut se faire sans ta présence. Oui, voilà pourquoi nous nous soumettons à toi. Comme Jésus a dit que nous devons, lorsque nous faisons sa volonté, il prie le Père afin qu'il nous envoie l'Esprit consolateur. Il sera parmi nous, il sera avec nous et il sera en nous. Aujourd'hui, tu es en nous, Saint-Esprit. Communique-nous la pensée de Jésus. Prends les commandes de ce moment. Brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair, afin de recevoir une bonne nouvelle, une direction que tu déposes dans nos cœurs. Illumine tout un chacun. Merci pour la force, merci pour la joie, merci pour l'amour et la réussite en Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom de ce grand Jésus et je dis Amen. Oui, bien-aimé, comme je disais tantôt, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Donc tiens-toi confortablement et reçois. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons galoper derrière le temps. Alléluia. Oui. La petite exhortation que j'ai, cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je faisais ma méditation, c'est que c'est le besoin de Dieu. Bien aimé, le besoin de Dieu. Tu peux dire au-dedans de toi, dis besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Parce que bien aimé, le besoin de Dieu ne peut devenir que concret en toi que lorsque tu l'as fini par, quand tu confesses, tu envoies l'information à ton âme et ça fait que ce besoin se fait ressentir. Même lorsque tu n'es pas en train de paraphraser, de dire besoin de Dieu, mais le besoin se fait ressentir. Alléluia. Parce que vous allez voir que toutes les demandes que nous faisons, c'est des sentiments de besoin que nous exprimons par une parole. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, qui te conduise à dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le du plus profond de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Une première fois, ça va pas être comme les autres fois. Parce que les premières fois, ça va être un peu bizarre parce que c'était pas dans ton jargon, c'était pas dans ton langage, c'était pas dans ton quotidien. Ça va paraître un peu bizarre, c'est normal. Tu vas dire j'ai besoin de Dieu, ça paraît un peu bizarre. Oh non, ça paraît un peu, c'est pas dans tes habitudes. Mais bien aimé, dis-le. Bien aimé, à force de répétition et de la puissance, tu vois un peu. Donc tu vas commencer à dire j'ai besoin de Dieu. À force de dire j'ai besoin de Dieu, ça commence à entrer en toi. Ça devient un style de vie. Ça veut dire que pour un début, c'est bizarre, mais à force de le dire, ton âme reçoit l'information, et après tu n'as plus besoin de le dire parce que ton âme prend le relais. Alléluia. Comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Mes adversaires viendront, mes ennemis viendront faire mon éloge lorsque mon Dieu m'aura fait du bien. Ton Dieu te fait du bien ce matin. Bien aimé, ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que sois conscient du besoin de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans chaque instant de ta vie, sois conscient de ce besoin de Dieu. Parce que nous avons souvent
beaucoup plus conscience de nos problèmes, de nos difficultés, de notre maladie, de toutes les accessoires, des choses qui sont autour, bien aimés. Souvent, lorsqu'on nous demande on te demande d'exprimer ou d'expliquer ce qui t'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, facilement nous expliquons ces choses avec les moindres détails. C'est-à-dire qu'avec les minutes, les secondes, c'est-à-dire que les jours, tout ce qui est à peu près, tout ce qui s'est passé pendant cette période avec les petits détails. Bien aimés, nous nous souvenons de ce qui s'est passé il y a 20 ans avec les moindres détails. Mais nous souvenir des bontés de l'Éternel dans les moindres détails devient difficile. Le Seigneur aime la reconnaissance, bien aimé. C'est ça, avoir Dieu en conscience. Parce que lorsque tu as Dieu en conscience, bien aimé, ton problème devient minime. Mais lorsque tu as conscience de ton problème plus que Dieu, ton problème prend la place. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, dit j'ai besoin de Dieu. Le besoin de Dieu s'exprime, ça commence par la conscience. C'est pourquoi Jésus-Christ va nous dire, l'heure est venue, est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que dans le domaine de l'esprit, bien aimé, c'est-à-dire que pour adorer Dieu en esprit, en vérité, dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a la bonne conscience, il y a la communion avec le Seigneur, et maintenant il y a l'intuition, le plus haut degré de l'intelligence, le déjà vécu. C'est pourquoi vous allez voir que ne sous-estime pas ta conscience, la bonne conscience, parce que notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Quand tu fais les choses mal, ta conscience te juge, elle te condamne, elle t'accuse, elle t'enlève ta paix. Alléluia. Mais quand tu fais les choses bien, bien aimé, elle te donne la paix. Et rends témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu et elle te donne une paix, elle t'approuve, bien-aimé. Tu es approuvé. Lorsque tu es bien-aimé, lorsque tu es agréable à Dieu, tu es approuvé des hommes. Si tu veux vérifier ça, vérifie dans les Écritures. Dans Romains 14, verset 18, la parole de Dieu le dit. Alléluia. Je vais avancer. Être conscient de cette réalité divine constitue ta plus grande force, bien-aimé. Quand tu es conscient de cette réalité divine, c'est-à-dire que de Dieu, ça constitue ta plus grande force. Ça fait ta force. C'est pourquoi la parole nous dit que quand tu vas dans le livre de Ésaïe 30, verset 15, c'est que ça parle de notre confiance en Dieu. C'est là notre force, bien-aimé. Confie-toi en l'Éternel. La parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. Oui, bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Il a dit, remets à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Le Seigneur aime qu'on lui fasse confiance. Fais confiance à Dieu. Ça vient du besoin de Dieu que tu exprimes par une parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donc, n'importe quelle situation de ta vie, que ce soit, que tu vois le feu, que tu vois le mur, que tu vois quoi que ce soit, tu vois l'impossible se présenter devant ta porte, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur répond, bien-aimé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce matin, l'arme que tu dois prendre entre les mains, c'est dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Le besoin de Dieu, bien-aimé, c'est ça. Cela va tisser un lien parfait entre toi et ce grand Dieu, bien-aimé. Ça va tisser un lien parfait entre toi et ce grand Dieu, si seulement cela est bien géré. Parce que lorsque c'est bien géré, ça tisse un lien parfait entre toi et ton Dieu, en demeurant constamment dans la présence de ce bon Dieu-là. Parce que lorsque tu demeures constamment dans sa présence, parce que vous savez, nous avons souvent une mauvaise vision de la présence de Dieu. Nous pensons que nous, la présence de Dieu, c'est que demeurer dans la présence de Dieu, aller dans la présence de Dieu. Souvent, on a l'habitude de dire que je vais dans la présence de Dieu. Bien aimé, on ne va pas dans la présence de Dieu. On vit dans la présence de Dieu. On demeure dans la présence de Dieu. Parce que si on dit qu'on va seulement dans la présence de Dieu, c'est comme que la présence de Dieu, c'est quelque part. On va dedans et on ressort. Et lorsqu'on sort, on laisse la présence de Dieu là-bas. Non, bien aimé, nous sommes la demeure de Dieu. C'est que Dieu vit présentement en nous. Il vit constamment en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit par nous, en nous et avec nous. C'est pourquoi demeure constamment dans la présence de Dieu. Le besoin de Dieu doit te conduire à ce que tu puisses avoir en conscience que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit au-dedans de toi. C'est-à-dire que les actes que tu poses, si c'était Dieu qui était en toi, est-ce qu'il allait les poser? C'est-à-dire que la méchanceté, l'égoïsme, le mensonge, le vol, la convoitise, toutes ces formes de choses qui sont souvent en nous, qui gangrènent. Est-ce que si Dieu vivait en moi, est-ce qu'il allait faire ça? L'inquiétude, l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, bien aimé, le doute, le désespoir, toutes ces choses, est-ce que si Dieu était en moi, est-ce que lui, Dieu, il allait avoir ce genre de sentiments? Bien aimé, Dieu n'allait pas avoir ces sentiments.
Alléluia. Même Jésus dans le jardin de Gethsemane, Jésus lui a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Juste un instant, il est entré en lui-même, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Toi de même, dis-le, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Un enfant de Dieu qui a besoin de Dieu et qui demeure en Dieu, dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelles que soient les situations qui arrivent. Bien-aimés, prenons garde de ne pas tomber dans ces pièges de l'apitoiement sur ton sort, au lieu de le donner à Dieu. On s'apitoie souvent sur notre sort. Moindre chose arrive. Aïe Seigneur, aïe. Bien-aimé, arrête de pleurer, rends grâce à Dieu. L'action de grâce, bien-aimé, c'est une graine que tu mets en terre pour vivre les bienfaits de l'Éternel. Mais l'apitoiement, l'inquiétude et les armes que le malin utilise pour te garder dans la bassesse. Ce matin, ouvre les yeux, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Ça dit que jusqu'à ce que le temps finisse, je serai avec vous. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu, le livre de Matthieu 28, verset 20. Bien-aimé, lis la parole du Seigneur, te fera du bien. L'égocentrisme, bien-aimé, tout centré sur toi-même, alléluia, comme si tout doit tourner autour de toi. Bien-aimé, tout ne tourne pas autour de nous. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Bien-aimé, il y aura forcément des gens qui vont marcher contre nous. Il y aura forcément des gens qui ne voudront pas, qui n'adhéreront pas à ce que nous voulons. Bien-aimé, aujourd'hui, tout ne doit pas que tourner autour de toi. Nous sommes mal, on ne se sent pas bien, on est bizarre, on n'est pas bien avec les autres juste parce qu'on veut que c'est comme si on voulait que tout tourne autour de nous. Bien-aimé, tout ne peut pas que tourner autour de nous. C'est le contre-courant qui emmène la productivité. Même tes enfants dans ta propre maison, il y aura forcément un jour où tes enfants vont te dire non. Même ta femme va te dire non. Même ton mari va te dire non. Même ton frère, ta soeur va te dire non. Même ton chef, même ton subordonné, quelqu'un va te dire non, bien-aimé. C'est ça, le contre-courant apporte la productivité. Si tu veux produire, bien-aimé, du bon fruit, il faut savoir accepter aussi le contre-courant. Il faut savoir aussi accepter les divergences et l'idée. Bien-aimé, c'est ça qui emmène productivité. Et on cherche des solutions, on ne cherche pas que des problèmes. Bien-aimé, la vie, c'est un mystère à découvrir, mais ce n'est pas un problème à résoudre. Dieu a déjà tout accompli pour toi. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, l'envie d'abandonner. L'abandon, bien-aimé, j'aimerais parler à une personne qui cherche à abandonner le combat. N'abandonne pas le combat. N'abandonne pas ton foyer. N'abandonne pas ton mari, ta femme tout de suite. N'abandonne pas ton fiancé, ta fiancée tout de suite. N'abandonne pas ce travail tout de suite. N'abandonne pas, bien-aimé. Si tu n'as pas de conviction, n'abandonne pas, bien-aimé, juste parce qu'il y a un premier vent qui a soufflé, n'abandonne pas. Juste parce qu'il y a juste quelque chose qui a sombré, tu as abandonné. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu vois le vent arriver, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Lorsque tu vois quelque chose d'arriver, bien-aimé, ressaisis-toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui veut abandonner. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas tes frères. N'abandonne pas tes soeurs. N'abandonne pas tout de suite. Recherche d'abord la volonté de Dieu. Le Seigneur va te communiquer quelque chose dans ton cœur. N'abandonne pas au premier abord. Je sais que quelqu'un est en train de quitter le combat. Ne quitte pas le combat. Je te lis un passage de la Bible qui dit ceci. Dans le livre de Hébreux 10 au verset 35 jusqu'à 39 qui dit « N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Bien-aimé, la parole est claire. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Bien-aimé, lorsque tu as assurément dans ton cœur que cette chose vient du Seigneur, lorsque tu as assurément dans ton cœur que non, je suis en train de faire la volonté de Dieu, n'abandonne jamais. Parce qu'il y a une grande récompense qui est derrière. Il y a une récompense. Cette femme que tu vois aujourd'hui, ce mari que tu vois aujourd'hui, cette personne que tu vois aujourd'hui, ne regarde pas que le mauvais ou le mal dans la vie de cette personne, mais regarde aussi, bien aimé, le potentiel que Dieu a déposé dans cette personne. Le potentiel réside dans cette personne. C'est comme un enfant qui n'a que 10 ans. Un garçon de 10 ans n'a pas la barbe, bien aimé. Mais ça ne veut pas dire que la barbe n'est pas en lui. Potentiellement, la barbe est en lui. Mais ça a besoin de temps pour que cet enfant grandisse bien, et après maintenant cette barbe va commencer à pousser. Même moi quand j'avais 10 ans, j'avais pas de barbe, mais aujourd'hui à mon âge avancé, j'ai la barbe. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand j'avais 10 ans, je ne l'avais pas, elle était potentiellement en moi. C'est pour dire à une personne aujourd'hui que tu as du potentiel. Cette situation est potentiellement ton avenir. Cette situation est potentiellement ton devenir. Mais en Jésus-Christ, j'aimerais dire à une personne, dis j'ai besoin de toi. Le besoin de Dieu, bien aimé, c'est ce qui vient arroser cette plante pour qu'elle puisse germer. Arroser la semence bien-aimée qui est en toi. Dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi aujourd'hui, plus jamais. Plus que jamais, besoin de toi, bien-aimé. Dis à ton Dieu, j'ai besoin de toi. Ce passage dit aussi que vous avez en effet
besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Dis, j'ai besoin de persévérance, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de persévérer en toi, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Quand tu as accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit ceci: j'ai combattu le bon combat de la foi. Bien-aimé, il a combattu le bon combat de la foi. Il n'a pas désespéré, il n'a pas abandonné. Mais maintenant, bien-aimé, il est fier parce qu'il porte la couronne de justice. Bien-aimé, le Seigneur a dit ceci: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur et celui qui l'a destiné, Jésus-Christ, arrive. Bien-aimé, lorsque tu t'es repenti, tu as tout abandonné, tu es revenu vers Dieu solennellement et sincèrement, le temps de rafraîchissement va descendre de la part du Seigneur pour toi. N'abandonne pas. Tu arrives, fais le tunnel, un long tunnel, tu arrives presque à la sortie et tu vas abandonner pour repartir. Bien-aimé, les coureurs courent tous dans un stade pour une couronne qui est corruptible. Bien-aimé, ceux qui portent la couronne, c'est ceux qui sont allés jusqu'au boutiste. C'est les personnes qui arrivent au bout. C'est les personnes qui se sont accrochées à Dieu. Il a dit: fortifie-toi dans ma force toute puissante. C'est les personnes, vous voyez aujourd'hui des personnes mariées, des personnes qui vivent bien. Mais bien-aimé, c'est des personnes qui ont fait ça, mais qui n'ont jamais abandonné, qui arrivent. Les personnes qui réussissent dans la vie, bien-aimé, ce ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce ne sont pas forcément les plus ce que tu penses, mais c'est souvent les tenaces. C'est les personnes qui n'ont jamais abandonné. La parole de Dieu dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que la violence, fais-toi violence, bien-aimé, en disant: Seigneur, j'ai besoin de toi. Le besoin de Dieu, lorsqu'il est exprimé par une parole, bien-aimé, il faut être aussi, ça te propulse dans ton avenir, ça te propulse dans ton devenir, ça te propulse dans la réussite en Jésus-Christ. Alléluia, le Seigneur est bon, bien-aimé. Et la parole dit aussi ceci: et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste de Dieu, c'est celui qui vit par la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel, bien-aimé. C'est la monnaie du ciel. Excusez-moi, bien-aimé, mais je vous dis ceci: la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est-à-dire que si tu veux acheter au ciel, tu dois avoir la foi. C'est comme dans ce pays-là où on se trouve en France. Aujourd'hui, en France, tu veux travailler dans l'administration française, tu veux travailler dans cette administration, tu dois être français. Tu veux entrer à la police, tu dois être français. Avant de voir ton dossier, on regarde d'abord si tu es français. Si tu veux entrer à la gendarmerie, on regarde ton dossier, est-ce que tu es d'abord français? Tu veux entrer chez sapeur-pompier, on regarde d'abord ton dossier si tu es français. Ça veut dire que pour acheter, bien aimé, utiliser la monnaie du ciel qui est la foi, il faut être juste. La nationalité de Dieu, c'est la justice. La nationalité de Dieu, c'est la justice. Vis dans la justice, ton besoin de Dieu grandira. Parce qu'une personne qui vit dans la justice de Dieu n'a pas de problème avec la sanctification, n'a pas de problème de se confier en Dieu, n'a pas de problème avec toutes les lois que Dieu a régies, a mis sur la terre dans notre cœur, n'a pas de problème à utiliser la foi. Oh Seigneur, j'ai vraiment envie de continuer ce message, bien-aimé, mais nous sommes pris par le temps. Quant à nous, bien-aimé, la parole dit ce: mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, bien-aimé. Ne te retire pas, n'abandonne pas, fortifie-toi. Dis: Seigneur, viens dans la situation. Ta parole a dit que tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. Oui, bien-aimé. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Dis: Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et la situation va changer. La situation va changer. Mon foyer va réussir. Mon couple va résister. Oui, je vais résister à cette tempête. Ça, je vais résister. Je vais me marier. Je vais avoir un bon travail. Je vais témoigner Jésus au travers de ce qu'il a mis en moi. Le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que Dieu a déposée en toi. Ne fais pas de ton Dieu un menteur, mon frère, ma soeur. Fais pas de ton Dieu un menteur. Alléluia. Tout ne tourne pas qu'autour de toi, comme je disais tout à l'heure. N'abandonne pas, bien-aimé. L'égocentrisme te conduit seulement à ce que le diable puisse t'utiliser comme une arme pour détruire. Bien-aimé, ne sois pas égoïste. Ne centre pas tout que sur toi. Pense aux autres aussi. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. La parole dit que il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. N'attends pas seulement que de recevoir de l'amour de la part des autres. Sors aussi, donne de l'amour aux autres. Oui, vis dans la proximité. Accroche-toi à tes frères, à tes sœurs. Pardonne, supporte et donne. Partage. Libère-toi, sois libre. Dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Lorsque tu as besoin de Dieu, mais fais de la place à ce Dieu dans ton cœur. Libérez nos cœurs, bien-aimés. Vous allez voir que nos incapacités, nos échecs, le désespoir doivent nous pousser constamment à chercher et à choisir de ne suivre que ce bon Dieu et fidèle, bien-aimé, suivre que Jésus. Je répète encore, c'est-à-dire que ton incapacité,
tes échecs, tes désespoirs, alléluia, doivent te pousser constamment à chercher et à choisir de suivre ce Dieu fidèle. Et ce Dieu qui est bon et juste, ce Jésus, bien-aimé, surtout de dépendre entièrement de lui. Le désespoir ne doit pas te conduire à sortir de la présence de Dieu ou à tout abandonner, mais ça doit te conduire à chercher des solutions, bien-aimé. La vie, c'est un mystère à découvrir, pas un problème à résoudre. Résoudre appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas à toi. Il a dit, quitte ta nouvelle temps dans cette nature, viens vivre dans la nouveauté de vie, dans la nouvelle nature. Il ne t'a jamais dit d'améliorer ton passé. N'améliore pas, tu vas l'amplifier. Ne cherche pas à arranger, tu vas l'amplifier. Quitte le monde là où tu étais, viens vivre avec Jésus maintenant. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés, au vide intérieur que nous ressentons très souvent. Souvent, nous ressentons un vide. On fait souvent le vide. Bien-aimé, c'est faux. Ne fais jamais de vide en toi. Ne recherche jamais à faire un vide. Bien-aimé, quand tu fais le vide, c'est que tu es en train de faire de la place aux malins, de faire de la place aux démons, de faire de la place aux sorciers, de faire de la place au monde des ténèbres pour qu'ils puissent infester ta vie. Alléluia. C'est à nous de laisser toute la place, fais la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, illumine ma vie, remplis-moi de Jésus, remplis-moi de la gloire de Dieu. Il va te remplir, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, le malin et ses agents et le monde vont te remplir. Aujourd'hui, le monde remplit nos cœurs de beaucoup d'envie, de beaucoup de envies de choses de ce monde. Alors que la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, car la nature a horreur du vide, ne fais pas de vide en toi. Fais toute la place à l'Esprit du Seigneur. Soumets-toi à Dieu et résiste au péché. Lorsque tu te soumets à lui, il te remplit, il te conduit dans la réussite. Il te conduit à l'élévation. Il te conduit au salut. Oui, Jésus est à la porte, il arrive très bientôt. Bien-aimé, je suis là de bonnes nouvelles. Faisons de Dieu le centre de notre conscience en priant sans cesse. Fais de Dieu le centre de ta conscience en priant sans cesse. Des prières simples, sans esprit de corruption et d'égoïsme. Des prières simples, c'est des prières, bien-aimées, qui viennent du cœur. C'est parler à ton Père, c'est-à-dire que sans essayer de prendre le dictionnaire. Parce qu'il y a même des conversations que tu n'as pas avec ton Père, ta mère, tes amis, mais tu vas essayer de flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu. Il est souverain. La parole n'est pas encore sur notre lèvre qu'il connaît déjà. Elle est dans notre cœur qu'il connaît. Lisez dans le livre de Psaume 139 au verset 4, la parole le dit. Elle nous dit que la parole est encore dans notre cœur que Dieu connaît déjà. Alléluia. Donc fais des prières simples, sans esprit de corruption et d'égoïsme. Des prières parfois courtes et inspirées par le moment présent. Fais des prières, même si c'est court, mais des prières inspirées, des prières efficaces. Parce que la parole dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les prières efficaces ne sont pas forcément que des prières qui sont longues. Des fois, nos longues prières, des répétitions de longues prières, des fois, c'est l'incrédulité qui nous conduit. Jésus a même dit, Père, je fais cette prière. C'est pas pour moi, mais c'est pour les incrédules. C'est pour les gens qui ne croient pas beaucoup. C'est pour les gens qui font les bonnes prières. Mais moi, je te rends seulement grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Jésus a quitté la croyance, il est entré dans le savoir, dans l'assurance, parce qu'il a si sait que, et parce qu'il offre l'action de grâce à son Père, parce qu'il savait que derrière cette graine d'action de grâce, il y a un miracle de résurrection qui est là, il y a un miracle de multiplication qui est là. Il a rendu grâce et après il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Bien aimé, derrière chaque action de grâce que tu fais à Dieu, il y a un miracle de résurrection, il y a un miracle de multiplication, il y a un miracle de régénération, il y a un miracle derrière que Dieu te fortifie ce matin, toi qui, je ne sais pas à quel moment tu reçois ce message, mais ça va te faire du bien, mon frère. Prononcez sincèrement le nom de Jésus-Christ dans notre bouche. Cela doit découler de notre cœur et de notre pensée, bien-aimé. Croire en Jésus commence même par la pensée. Ne sous-estime pas ta pensée. Bien-aimé, lorsque tu sous-estimes ta pensée, tu sous-estimes ton éternité. C'est pourquoi prononcer sincèrement le nom de Jésus-Christ dans notre bouche nous ouvre des portes. Quand tu prononces le nom de Jésus, il ne faut pas que ce soit seulement de la bouche, mais il faudrait que ça sorte de ta pensée, de ton cœur. Parce que souvent, on dit des choses qu'on ne pense pas. Parce que quand tu dis ce que tu ne penses pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qui sort de là et ce qui est dans ton cœur. Bien aimé, il faut être sûr que tu es dans le faux. Alors que ce qui sort de ton cœur et ce qui sort de ta bouche doit être en adéquation. C'est pourquoi la parole dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tellement que c'est rempli en toi, la soif de Jésus, l'amour de Jésus, et ça déborde en toi. Même lorsque tu ne parles pas, ton cœur est en train de parler. Le Saint-Esprit s'associe à ton esprit et rend témoin de ton esprit que tu es enfant de Dieu. Bien aimé, faisons nos demandes à Dieu sans douter de lui. Sans douter de lui, bien-aimé, sans douter de sa providence. Il a dit, venez à moi, viens présenter ta demande.
Quand tu viens demander à ton Père, demande-lui sans douter de lui. Il a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu me demandes en priant et que tu ne doutes point dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Certainement, ne doute pas de sa providence, tout lui appartient. Dans sa présence, dans sa réserve, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin, il a ça, bien-aimé. Oh Dieu, tu es bon. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux et parfaitement dans la paix. Il veut que tu sois joyeux et parfaitement dans la paix. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que des personnes frustrées dans sa présence, dans sa maison. Il veut des personnes joyeuses. C'est pourquoi il dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Si tu veux prier sans cesse, sois d'abord joyeux. C'est ce que le Seigneur veut dire. Il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Quand tu demandes et que tu ne reçois pas, vérifie, est-ce que tu demandes pourquoi? Ton objectif pour lequel tu demandes, ton but, c'est quoi? Est-ce que Dieu tire sa gloire dans ta demande? Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ce que je demande ne soit pas juste les envies, mais ça soit un désir. Parce que Dieu agrée le désir. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour ma famille, pour mon mari, pour mon mariage, pour mes fiançailles, pour un travail. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mets Dieu toujours en avant. Je vais m'arrêter là. Je suis allé un peu trop loin. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimé, partage. Ne coupe pas la chaîne. Multiplie, partage, va jusqu'au bout, partage à quelqu'un, abonne-toi sur cette chaîne bien-aimée, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, je suis votre frère, que le Seigneur vous bénisse, je suis là sur de bonnes nouvelles, c'est une bonne nouvelle pour toi, même pour moi aussi, ça m'a fait du bien cette méditation, et je l'ai partagée avec toi, mais je ne vais pas te laisser comme ça, je vais prier avec toi, ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prier. Oui, éternel Père très saint, je prie pour mon frère qui suit ce message, fais-lui du bien. Tu connais le problème de mon frère, de ma soeur, de toute personne qui est en train de suivre ce message. Tu aimes tout le monde. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui aime que ses enfants réussissent, qui veut que ses enfants soient dans la joie, dans l'abondance. Parce que tu es venu pour que tes enfants soient dans l'abondance et vivent l'abondance. Merci pour ta gloire. Que ta lumière illumine les vies, brise la malédiction, brise la misère, donne un cœur de chair à quelqu'un. Merci pour ta présence dans notre vie qui nous ouvre les portes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ et je dis Amen. Oui, bien-aimé, ne coupe pas la chaîne, abonne-toi, partage à quelqu'un autour de toi et regarde ça en boucle. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, 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 ciao.